matérialisé. Aujourd'hui, savez-vous, ce qui est fait dans l'AIS, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, que nous n'avions jamais eu en 40 années. Quel désastre! Quand vous parlez, ayez quand même l'humilité, parce que vous ne vous adressez pas à des kidam. Quand vous osez parler, ça veut dire que vous nous insultez, en fait. Ça veut dire que vous dites que nous qui sommes là, nous manquons d'intelligence, et que vous, là, vous êtes un sachant. Vous rejoignez Patrice Talon, finalement, que vous étiez en train de traiter pas de tous les noms, mais en tout cas, de montrer du doigt. Mais là, vous évoluez de thèse en jalousie. Je ne vous ai pas coupé. J'ai pris le temps. De jalousie, de jalousie. Mutez-vous. Il semble que vous ne développez rien de bon. Indiscipliné, mutez-vous. Vous êtes aussi un indiscipliné. Je crois que vous êtes un peu maléfique, fanatique. Oui, vous êtes un fanatique. Les amis. Oui, Okatoula, les amis. Oui, les amis. On va fanatique, prétentieux. Okatoula. Oui, on va continuer dans le même esprit. Quand quelqu'un a la parole, on est patient jusqu'à ce qu'il finisse. Et après, tu reprendras la parole plus tard. Oui, on va rester dans le même esprit. D'accord. Pour ne pas interrompre. Lors de la... Oui, bonsoir. Merci à tout le monde. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Vous m'écoutez? Oui, juste une seconde. Je vais juste rappeler à tous les amis les sujets qu'on aborde. Il y a un micro qui est ouvert. OK. Donc, on a dit, on peut parler rapidement de la promotion qui a été accordée à quelques hauts gradés de l'armée. On peut parler de ça. On peut parler aussi de l'affaire de l'ex-épouse de Kemi Seba. On peut en parler. On peut parler aussi de l'intervention militaire des États-Unis au Nigeria. Donc, on a plusieurs sujets au choix, pêle-mêle. Donc, allez-y, Okatoula, oui. OK, merci beaucoup et je vais essayer d'aborder les sujets. Et je dis bonsoir d'abord à la Dada Georgia et Christian qui a parlé depuis la Guadeloupe et aussi au monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure. Si vous me permettez, je vais rapidement revenir sur 2 ou 3 choses qui m'intéressaient. D'abord, moi, je dirais, je partirai celui de l'OETB qui a dit que depuis même sous Soglo en 1980, Soglo démocratique, l'OETB n'a jamais été démocratique. Il faut qu'on sache cibler les réels problèmes qu'on a, qui sont des problèmes purement endogènes, purement royaux, des problèmes purement locaux, et ne pas faire perdre le sens du débat. Sinon, on va attaquer un malveillant et le problème sera là. C'est-à-dire, on va contourner, on va faire le tout qu'on est en train de faire actuellement. Le tout, c'est qu'on pense que c'est les Occidentaux qui sont les ennemis, on pense que c'est les barbares qui sont les Occidentaux. Et donc, le problème, si vous allez à l'OETB, dans les années 91, de 91-96, ce n'était pas la joie. Tout était lié à Soglo. Je suis un défenseur de Soglo. Sous Yaïboni, vous ne pouvez pas dire que la démocratie est pour autant. Donc, nous avons un problème de fond qui est endogène à nous-mêmes. Alors, j'ai vu aussi le monsieur de Guadeloupe, le frère, et moi, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à nous-mêmes. On s'intéresse à nous-mêmes. Quel problème nous avons? Nous avons un problème d'invalidation de nous-mêmes. Je crois que nous n'avons pas de problème. Que les Occidentaux soient barbares ou pas, c'est leur problème. Le problème qu'on a, c'est un problème de manque d'organisation, un problème de connaissance de nous-mêmes. Et je ne dirais pas que ce que Sarkozy a dit, par exemple, est une vérité. C'est un homme noir, normal, fait prendre en compte. Sarkozy a parlé de leur supériorité raciale. Quand Sarkozy aborde un débat pareil, ou bien quand un Français dit « oui, nous sommes les responsables de la misère de l'Afrique noire, nous sommes responsables de ces gens-là, nous les avons mis en esclavage », vous devez avoir l'intelligence de dire « non, vous n'êtes responsable de rien, nous sommes nous-mêmes responsables ». Si vous ne le faites pas, vous êtes dans la thèse de l'infériorité raciale assumée, décomplexée, affichée et validée. Vous ne pouvez pas dire que les autres sont responsables de nos problèmes. Ça, c'est la pire des choses qui est arrivée à l'Afrique. Les autres ne sont responsables de rien. Le plus barbare de la planète et du cosmos, c'est celui qui est incapable de reconnaître son frère, de lui accorder la place humaine qu'il faut.
le plus barbare de la planète, du cosmos ou bien de l'univers, c'est celui qui est capable d'être chez lui alors qu'il a le droit d'être chez lui. Donc, il faut arrêter ce débat-là et arrêter de distraire les Africains. Nous sommes en train de déplacer notre gravité sur des débats qui ne nous concernent pas. La France est barbare, c'est Sarkozy qui l'a dit. Mais normalement, l'Afrique est barbare, c'est un Africain qui doit le dire. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Et ce n'est pas à notre profit que Sarkozy a parlé. Sarkozy a parlé au profit des Occidentaux et tous les Occidentaux intelligents ont parlé comme Sarkozy. Mais les Africains noirs veulent toujours être des attaqués. Ça s'appelle chose souris. Pour dire que ouais, c'est nous les faibles, on est là, ils nous font qui est barbare. Qui est plus barbare qu'un Béninois contre un Béninois. Disons-nous la vérité, combattons-nous pour qu'on soit des gens dignes. J'ai vu aussi que le frère de la Guadeloupe semble nous dire, nous rappeler rapidement, c'est la dernière des choses avant d'aborder le sujet de l'actualité, nous dit que ouais, on veut savoir si la France fait mal au Guadeloupe. Oui, mais ça, c'est le problème. La liberté que Guadeloupéen a sous la domination, le royaume, même si vous voulez, la France, on va dire que c'est des rois sauvages. La liberté, le droit que Guadeloupéen a sous la France, le Béninois ne l'a jamais eu depuis 1960 sous la gouvernance d'un Noir. Il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Le problème qu'on a en Afrique, là, le problème qu'on a en Afrique, c'est nous-mêmes. Hein. La liberté qu'on a même quand on est esclave en France, on n'a pas cette liberté-là quand on est dans sa tradition endogène au Bénin. Ou bien vous ne connaissez pas la chose. Donc je ferme la page pour qu'on fasse le débat de dignité humaine, qu'on fasse des débats de souveraineté. Le débat de souveraineté commence par la responsabilité. Et la responsabilité n'accuse personne de l'extérieur. La responsabilité s'accuse. La responsabilité accuse quoi? Le manque d'organisation. Le manque d'organisation crée l'inintelligence. Lorsqu'on ne mobilise pas les citoyens à l'intelligence, on ne peut pas avoir des intelligents. Chacun se cache et pourrit son intelligence. Ça fait que le système est faible. C'est ça qui a amené la tête négrière. La tête négrière n'est pas du tout une affaire des étrangers. C'est les Noirs qui ont organisé la tête négrière. Un blanc n'est pas capable de capturer un Dahomey. Donc, oui, je ferme cette page. Oui, on va revenir sur la question de l'actualité, oui. D'accord. Pour dire en même temps, je fais la sans transition, je dirais que pour les questions de haut gradé, c'est normal que Patrice Talon puisse donner des faux grades. Il n'y a pas de généraux réalistes, hein. Il y a pas, c'est des faux gradés. Moi, je les appelle des faux gradés. S'il y avait eu un général ou bien un gradé d'armée, un colonel au Bénin, il ferait ce que Tigri Pascal a fait. Tigri Pascal, lui, c'est un gradé. Personne ne peut voir l'immensité du désordre de la dénomme de Patrice Talon depuis 2016 et nous dire que lui n'a pas fait coup d'État, qu'il est gradé, ça n'existe pas. C'est des faux gradés. C'est des apatrides qui soutiennent le mal. Donc tout cela, c'est normal que Patrice Talon les distribue de grades, comme tout le temps, on a eu le Sougaïboni, on a eu des gradés, on ne sait pas pourquoi, sur quelle base. Ils n'ont pas de grilles de grades. Les gens ne font rien, on les grade. Donc, on est dans le même sillage. Et le Nigeria, vous savez, tout le problème qu'on est en train de dire, les Béninois manquaient à leur devoir. Ça, c'est normal parce qu'on n'est pas préparé. On est tout le temps dispersé sur les questions d'oligarchie, les questions d'impérialisme, et on n'est pas arrivé à mobiliser l'intelligence nécessaire pour s'organiser, pour récupérer le coup d'État que Tigri a fait, qui est la chose la plus lumineuse qui puisse arriver au Bénin. Bon, généralement, on a toujours perdu. Hein. Les Béninois n'ont jamais été un peuple cohérent, uni, autour des grands défis, des enjeux qui les regardent. Les Béninois ont été toujours absents au rendez-vous de leur propre épanouissement. Sinon, en réalité, ce qui se passe au Nigeria, vous avez compris que c'est une histoire qui nous ramène au passé de la tête négrière. Le même rôle que le Nigeria a géré, les Nigériens, surtout les Yoruba, le rôle qu'ils ont joué dans la tête négrière, en capturant les Haoussa, en capturant les autres communautés, et en passant par les 125 km du Dahomey pour aller les vendre à Elmina, en traversant le Ghana, là, Elmina, c'est au Ghana, c'est un comptoir qui appartient aux Néerlandais. Ils ont fait aussi un comptoir à Sémé.
Ces Mekpodji là, c'était le comptoir des Néerlandais. C'est les Français qui l'ont détruit. Et les Néerlandais ont vu que c'est loin. On amène quelques 100, 200 000 personnes tout enchaînées. Les Nigérians, on ramasse aussi ceux du Bénin, du Dahomey, et ils voyaient que les gens étaient fatigués. Ils ont dit, on va rapprocher le comptoir un peu de bateau. Ils achetaient. C'est le même rôle qu'ils ont en train de jouer. Vous avez vu la guerre des Biafra, c'est avec les Français. C'est le même rôle qu'ils ont. C'est parce qu'on n'a jamais eu l'intelligence de résoudre nos problèmes de justice. On n'a jamais questionné le rôle du noir dans la tête négrière. C'est ça qui revient. Le Nigeria joue le même rôle. Vous avez vu que Tinubu Yotubu, c'est un Yoruba. Il va vendre le Nigeria. Il a des hôtels, il a des trucs, des investissements en France. Il est plus lié aux Français qu'aux pays anglophones. Il va organiser. Vous avez vu que rapidement, il a couvert les bêtises de la France quand la France a constaté que le Bénin risque de basculer dans les mains du peuple béninois, un peuple qui n'existe pas, c'est digité, et que ça risque d'aller dans l'AES. Ils ont rapidement utilisé le Nigeria pour éteindre. Et le même rôle que Tinubu joue là, c'est pour permettre aux Occidentaux de trouver le meilleur passage pour pouvoir bien se positionner au Nigeria afin de comment on appelle, ils veulent faire, les États-Unis, Donald Trump, il est comme ça. Il veut faire du chantage aux Occidentaux. Il n'est pas mis à la loufoquerie des Occidentaux. Il veut leur faire du chantage pour leur montrer que lui, il peut percer le Sahel, s'installer et avoir de la base pour revendre aux Occidentaux. Donc c'est contre l'AES qu'il le fait. Il ne veut pas attaquer l'AES, il ne va jamais attaquer l'AES, mais il va bien se positionner pour prouver aux Français et à leur communauté que lui, il a la stratégie pour s'installer. C'est ce qu'il a fait aussi en Ukraine et ce qu'il a fait avec les Russes. Donc, ça maintenant, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas la question des observateurs qu'on a eu. Tout le temps, on est des observateurs. On est toujours en salle de théâtre, nous les Africains. C'est quelle ingénierie on va développer et qu'est-ce qu'on va faire avec l'AES? Parce que l'AES dort. D'ailleurs, on dit, ah non, ce que je dis, c'est un début. Tout a toujours été un début. Sankara était au début. Finalement, il est où? Il est dans la tombe. Toujours début dans la tombe. Donc, il n'y a pas de début. Tout début a besoin d'intelligence optimisée. Qu'est-ce que les gens, surtout les panafricains, moi je ne suis pas panafricain, je ne suis pas kamite non plus. Les kamites et les panafricains, c'est à eux que je parle. Comment ils vont développer de la bonne ingénierie, aider les gens de l'AES à s'ouvrir à cette ingénierie qui pullule en Afrique et qui ne les sert pas. Parce que s'ils restent dans les carcans là, ils vont trébucher. C'est une histoire de haute diplomatie et de haute intelligence. Et ce qui bat la diplomatie, c'est l'intelligence citoyenne. Mais je constate qu'il n'y a pas de mobilisation d'intelligence citoyenne dans l'AES. S'il y avait de mobilisation d'intelligence citoyenne, Tigri n'allait pas vivre ça. Tigri avait dû récupérer par l'AES. Si l'AES avait mobilisé beaucoup de gens au Bénin, Tigri n'allait pas échouer. Bon, Tigri n'a même pas échoué. Il a réussi son coup. Mais il est resté en minorité. L'AES est dans le repli, et dans un repli ethnique. En deux sens. Ce n'est pas bon. Vous avez vu l'Allemagne, la guerre entre l'Allemagne et le mur de Berlin, ils mettent les moyens pour que les citoyens développent leur intelligence. Et ils ont fait ça partout, même en Asie. Lorsque l'AES est dans un repli technique, ça ne marche pas. Et ça, c'est les panafricains qui ils doivent trouver la passerelle technique pour l'AES, pour que l'AES recrute les Africains. L'AES accepte l'ingénierie. L'AES accepte tout ce qu'on peut faire dans l'AES. Parce que nous, là, même si on n'est pas panafricain, on est utile pour l'AES. Si on n'est pas utile pour le Bénin d'abord, il n'y a aucun Béninois qui sera utile pour le Bénin tant que Talon sera au pouvoir. Ça, c'est clair. Si vous venez au Bénin, vous voulez développer votre intelligence, Talon va vous tuer. Il va vous mettre en prison. Donc, on ne peut pas s'exprimer. Mais l'AES est là, non? Est-ce que l'AES a un problème? Pourquoi est-ce que les Kémy Séba et consorts ne mobilisent pas l'intelligence citoyenne, les jeunes, les ferrailles, les motos, les drones, les algorithmes, Wagashi, le lait, les literies? Pourquoi on ne parle pas de ça, on ne garde pas Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani dans ces genres de trucs-là pour que l'AES se gonfle d'intelligence? C'est ça, c'est dans cette faille-là que Trump aura de la place. Trump ne va jamais combattre efficacement les Occidentaux. Il fait le travail pour les Occidentaux. Il veut montrer aux Occidentaux que je suis plus intelligent que vous. Vous êtes là, vous parlez seulement. Mais elle est noire.
On a vu Kadhafi ici, non? Qui était seulement leader, ami des présidents qui sont nos problèmes. Kadhafi n'a jamais développé une ferme pour les Africains. Il n'a jamais fait une autoroute pour les Africains. Il a toujours donné des motos, des voitures aux présidents qui sont les problèmes des Africains. On a vu comment il a fini. Et c'est ça, dans ça qu'on est encore aujourd'hui. Les gens de l'AES, là, ils veulent s'occuper seulement comme Gbagbo voulait s'occuper des Ivoiriens. Quand ça a chauffé, il a vu. Il faut que l'AES s'ouvre. Et ça, c'est le rôle des panafricains Kamiti. On a même eu la chance d'avoir un panafricain de haut niveau qui a même un passeport diplomatique de l'AES. Mais comment on peut avoir tout ça là et ne pas mobiliser, on ne peut pas prendre le risque. Les gens ont peur, vous avez peur de quoi? Même vos amis vous tuent. Il ne peut pas avoir le peur des Africains. Il faut trouver le mécanisme. Sinon, le Nigeria, si nous voulons avoir de mourir, il va disséquer l'Afrique. C'est eux qui sont en train de piller les ressources. Hein. C'est eux, quand vous voyez Tinubu, vous allez en Guinée, vous allez voir si c'est un Français qui pille les ressources de la Guinée. C'est les présidents là, africains. Donc, il faut trouver le mécanisme de pouvoir développer de l'intelligence que d'être spectateur, communicateur et être en train de s'indigner. Il faut de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas être seulement comment on a, dans les faits closes du constat. Ça doit être dans l'action. Nous devons être en train de nous former aujourd'hui pour fabriquer des pipelines. On a vu la faille des pipelines. On a vu comment c'est tombé dans les mains des talents. Qui ne sait pas faire pipeline, c'est lui qui bloque pipeline. On a vu comment les autres sont en train de parler d'or. Nous avons des experts en or au Bénin qui sont dans l'illégalité. On ne voit pas ces trucs-là. Faire sortir les choses pour que l'AES comprenne que l'Afrique soutient. J'ai vu plein de Nigériens qui se sont soulevés pour aller rejoindre Ibrahim Traoré. Quel a été le réceptacle pour les accueillir? Non, mais c'est grave. On est dans la... L'Europe n'a pas fait comme ça. On va toujours passer notre temps à vouloir dire que nous sommes faibles, c'est les autres, c'est l'oligarchie, alors que c'est parce qu'on ne s'organise pas. Quelqu'un a dit que Biafrica, j'en reviens, je finis, est plus suivie. La Biafrica est plus suivie. Combien de concerts, combien de fois on peut faire pour aider Biafrica à sentir qu'il est suivi? Vous voyez, c'est ça l'intelligence. Comment nous allons faire? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est qu'on va trouver une stratégie pour que chacun cotise au moins 25 francs pour Biafrica? Donc c'est ça. C'est comme ça les Occidentaux s'organisent pour aider ce qui est bien. Il ne faut pas rester là pour donner des trucs sans statistiques ou bien pour embellir de façon fantasme les réalités. Il faut trouver des mécanismes pour agir clairement, pour qu'on soit... Encore une minute. Encore une minute. Oui. Encore une minute. D'accord, nous subissons seulement parce que nous sommes des intelligents lumineux individuels et des nuls communautaires. Nous subissons parce que nous sommes nous-mêmes responsables. Ce n'est pas parce que les autres veulent que nous subissons. C'est parce que nous sommes absents dans la détermination, dans l'autodétermination. On ne veut plus en parler. Comme on a pris tout notre temps pour expliquer aux Français ce que c'est que le mécanisme monétaire, alors que c'est les Français qui produisent la monnaie. C'est d'une perte de temps. Il faut que nous travaillions pour nous-mêmes, pour notre propre plaisir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des motions sur le panel. Je n'ai rien. Oui. Moi, c'est une motion. Bon, Georgia, vas-y. Il y a de motions. Ok. Donc, on va commencer par Georgia. Oui, Georgia, tu peux y aller. Merci beaucoup, M. Biafrica. Je reconnais cette voix, M. Okatula. Bonjour à vous. Je ne suis pas surprise. Je demande de l'indulgence aux gens qui sont en train de sauter en bas. Rassurez-vous, il est comme ça, il est dans ses nuages et il refuse de descendre. Il a de la logique, il est pertinent, j'aime bien l'écouter sur ce point. Mais il y a des niveaux où, voilà, il est très, voilà, vraiment pas dans notre réalité à nous. En fait, je ne pense pas que le problème ici est de... je pense qu'à la base, M. Okatula est en train de parler d'une certaine organisation. Je pense, hein, sinon que moi j'ai entendu des choses que je rejette à 100%. Dire que les Africains connaissaient déjà la traite négrière et que c'était la traite négrière la base de la traite et que je dis absolument que c'est faux. Ben, je pense déjà que M. Okatula est en train de confondre traite négrière et esclavage. Jamais le peuple n'en a fait de la traite négrière parce qu'ici on parle d'institutionnalisation de l'esclavage avec des documents c'est-à-dire soutenus avec des documents, des tests législatifs. Il n'y en a pas. Je vous défie de nous en sortir. Et
là maintenant, pour revenir à ces problèmes tribaux du Nigeria, et effectivement, il y en a. J'ai parlé avec un Nigérien hier, il m'a dit effectivement, ils ont des problèmes tribaux, mais les trucs là, comment on appelle, les raisons qui sous-tendent le terrorisme ne sont pas que des problèmes d'ordre historique, des problèmes tribaux, il y a aussi des problèmes de religion. Et je pense que celui-là fait semblant de ne pas avoir peut-être passé, c'est un chrétien. Sinon que ce qui se passe là actuellement, on a vu la raison ici est avancée, c'est le christianisme. Mais ceux qui ont été le plus bombardés, il y a eu plus de chrétiens bombardés que de musulmans dans ce bombardement d'hier. Et plus encore, je me souviens que ce même Okatula qui a parlé tout à l'heure disait encore il y a quelques jours que jamais nos militaires sont des lâches qui ne vont jamais se lever pour essayer un coup d'État. Aujourd'hui, la version a changé. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais on a vu ce que Tigri a fait. On a vu, je ne sais pas si vous avez suivi de près. Hein. Je ne sais pas si vous, Okatula, vous êtes sorti au moment où Tigri a passé son message par le biais des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes sorti, mais moi, quand j'ai vu le message, j'ai dit que nous sommes, voilà, nous, on a au moins la chance d'être un peu suivis. Nous, on peut relayer ce genre d'informations, mais quand vous ouvrez votre téléphone et que vous voyez tout de suite du Bénin, quelqu'un a dit, j'ai opéré, nous sommes dans une opération pour dégager le néo-nazi de Patrice Talon. En même temps, vous voyez un autre message qui dit, non, cet homme a déjà été maîtrisé, que tout va bien. En même temps, vous dites que votre président est déjà libre, et voilà, on le montre à la télé. En même temps, vous dites non, vous n'avez même pas sorti, tout est maîtrisé, qu'il n'y a pas eu de coup d'État, que tout a été. Vous allez faire quoi? On a embrouillé le peuple avec des fake news. Et la DGS, justement, c'est ça son support. Venir me dire que le problème, c'est seulement les Noirs. Et je dis, c'est archi faux. Parce que ce Noir-là, il a pris le risque de risquer sa vie pour les Béninois. Mais ceux qui sont venus bombarder jusque-là, les preuves sont là. Hein. Parce que si c'est le même Nigeria là, qui avait bombardé le 7 décembre passé, je ne suis pas sûr que ce Nigeria-là serait en train d'appeler les États-Unis aujourd'hui pour bombarder dans son propre pays. Je ne suis pas sûr. Et la France était le premier pays à publier partout que oui, il y a déjà ceci, il y a déjà cela. On se demande bien où est le lien. C'est seulement les Noirs le problème. Ouvrez jusqu'aujourd'hui, tapez seulement sur Google la poursuite contre Kémy Séba. Là. Vous allez voir, c'est France 24, TV5 qui sont en haut. Je ne sais pas, c'est seulement les Noirs le problème. Je pense que c'est ridicule de vouloir faire cette auto-flagellation, de vouloir dire c'est nous le problème, c'est nous le problème, c'est nous le problème. Non, je ne pense pas. Oui, il y a des problèmes internes. Et ces problèmes internes se retrouvent partout. J'ai vu des Américains poursuivre des Américains blancs. J'ai vu des gens vouloir tirer l'autre en arrière, vouloir faire rappeler des histoires de l'esclavage et tout. J'ai vu ces problèmes racistes et raciaux même en Amérique. Je l'ai vu quand j'étais en Europe. Donc, arrêtez de vouloir faire cette autoflagellation pour juste cracher sur notre communauté. Je ne sais même pas pour quelle raison. Je ne sais même pas quelle organisation vous avez amené. Donc, bref, pour en revenir à l'AES panafricaine et Kémit, et j'assume grave, je suis très fier de ça, je le dis humblement, le problème ici est plutôt un problème de défense, pas un problème de super intelligent, super man, on n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes, blablabla. On a besoin d'un problème, on a un problème humanitaire. Nos jeunes sont vendus à 320 € en Afrique du Nord aujourd'hui. Nos jeunes sont au fond de la Méditerranée. J'appelle ça le génocide méditerranéen. C'est nous seuls qui faisons ça. Aucun autre continent ne le fait. Le problème, Ibrahim Traoré l'a dit, ce n'est pas un problème d'intelligence. Non, nous sommes dans un schéma selon les autres. C'est-à-dire quoi? Le bloc communiste, le bloc de l'Europe de l'Est contre le bloc de l'Europe de l'Ouest. Et eux, ils ont mis ces dispositifs sur place en 1989 à la fin de la fin de la guerre froide. Et ensuite, on a vu la dislocation de l'URSS. Pour eux, quiconque n'est pas dans un là et à bombarder. Point. Ils s'en foutent de qui vous êtes. Ils ont mis ces dispositifs sur place et c'est facile pour eux. Il suffit de nous interdire les armes, d'où je vous rejoins et quand vous parlez de science. Je suis entièrement d'accord quand on me parle de science. Le problème ici, c'est la science et c'est ce que nous prenons d'ailleurs. C'est là qu'il faut investir. De tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, je dis qui sont ceux qui envoient les étudiants. Récemment, là, j'ai fait le point, là, c'est encore l'AES, hein, qui envoie ces étudiants aller en Russie pour de la balistique. Le Bénin, zéro. Donc, à un moment donné, disons la vérité, vous savez bien ce qui est à la base. Et le Bénin n'a pas cette autorisation. Pourquoi? Parce que depuis les pseudo-indépendances, les indépendances qu'on n'a jamais eues, qui n'ont été que des indépendances de fait, des indépendances de forme, de façade, mais qui n'ont jamais touché les choses de fond, justement, nous savons bien que c'est interdit qu'on ait des armes. Et l'autre, là, l'autre vendu, là, le papa qui est le brocanteur, là, Macron, il nous l'a dit ouvertement, nous ne sommes pas assez organisés depuis 1960, mais des pays qu'un PIB faible, bien tout la plus faible que le nôtre, ils achètent librement. Burkina peut se lever aujourd'hui, aller acheter des armes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette rupture systématique, cette rupture automatique de ces liens coloniaux qui ont été gardés depuis longtemps. Donc, monsieur Okatula, je pense que vous rêvez, vous planez sur des nuages et que vous refusez de descendre. Mais quand vous me parlez maintenant de problèmes d'organisation et de notre communauté qui n'est pas assez organisée, là, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Maintenant, pour vous, Kémy Séba, avec un mandat d'arrêt international, on ne sait même pas pour quelle raison,
Sa femme qui est maintenant, je ne sais pas, pour chasser, on ne sait même pas pour quelle raison on nous dit qu'elle fait du blanchiment d'argent, c'est toujours blanchiment d'argent. En 2019, on a vu ici, à Ivor, c'était blanchiment d'argent. Qui d'autre, blanchiment d'argent, Olivier Bocco, blanchiment, c'est toujours blanchiment d'argent, la raison. On sait ce qui est derrière. Et on sait que c'est ce néo-nazi qui a dégagé. Maintenant, vous avez vu, dites-moi, vous êtes sortis le 7 passé? Donc, c'est un problème. Le peuple n'a pas, des peuples n'a pas ceci, d'accord. Vous avez fait, vous êtes sortis. Moi, je ne sais pas. Un peuple qui voit de telles informations, on sort, on vous bombarde, point. Et aucun journal n'en parlera. C'est ça le système qui est là actuellement. Arrêtons de nous mentir, arrêtons de vouloir nous cracher dessus, utiliser des alibis pour dire des conneries, pardon, je retire le mot conneries, pour dire que des choses insensées, je trouve. Je n'ai pas envie de vous manquer de respect parce que si on point, je suis d'accord avec vous, en fait, monsieur Okatoula. Mais sur d'autres points, je ne suis pas d'accord. Je dis non, vous allez m'aimer. Vous allez m'aimer. Attendez, vous venez de dire la chose. J'espère bien. Vous allez commencer, mais on va même se marier là. Attendez, je vais vous dire la chose. Je vais vous dire la chose que vous n'avez pas dit. J'ai travaillé avec votre grand-sœur. J'ai collecté des données pour votre grand-sœur. Je ne sais pas si c'est votre grand-sœur ou bien si c'est votre truc. J'ai collecté des données. Ma grand-sœur? Il y a une Lydia là avec qui j'ai travaillé beaucoup sur l'économie, façon sur le campus. On a fait non, je ne la connais pas. Je ne connais pas d'économiste sur le campus. Ok, vous avec la vie. Oui, alors, attendez, ce que je disais, vous avez dit, on peut intervenir là. C'est possible d'intervenir. Moi, je demande un live seul à seul avec vous. Parce que sincèrement, il y a des choses que j'aime. Là, franchement, vous allez te comprendre. Vous allez voir que ça vient de loin. Les autres parler. On va permettre à M. Umbuto de prendre sa motion aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Georgia. Monsieur Okatoula, je vais essayer d'être... Essayez de vous muter, s'il vous plaît. Ça fait un écho chez moi, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas par où commencer. Je vais vous dire des choses simples. D'abord, ce n'est pas une insulte, mais c'est un constat. Vous êtes dans un confusionnisme extraordinaire. Vous avez fait du coq à l'âne thématique. Vous êtes allé là-bas, de l'autre côté, on ne sait pas, et on n'arrive pas à vous suivre. Vous n'avez même pas de cadre. Vous n'avez pas de cohérence. Vous n'avez pas de ligne. C'est-à-dire que c'est une bouillie que vous nous avez servie. Vous faites des incantations. Vous faites du dilatoire. C'est-à-dire que vous amalgamez. Vous dites une chose et son contraire. Vous êtes un paradoxe. Supate. C'est une expression, ce n'est pas une insulte. Vous êtes dans une incurie extraordinaire lorsqu'il est question de l'AIS. Vous n'avez aucune connaissance du projet qui est porté par l'AIS. Quand vous osez, je dis bien oser, quand vous avez l'outrecuidance, quand vous avez le culot, le toupet de parler d'intelligence en ce qui concerne l'AIS, ça veut dire que vous manquez d'intelligence. Quand vous dites mobiliser les intelligences, mais ce n'est que le projet de l'AIS. Ce n'est que le projet de l'AIS. En 3 ans, vous pensez que c'est un jeu? Vous croyez que le monde, là, c'est recroquevillé sur soi? Vous pouvez vous recroqueviller sur vous-même. Bâtir des murailles aussi hautes que les murailles de Chine. Ça n'arrêtera pas l'envahisseur. Demandez aux Chinois, Gengis Khan et ses troupes sont rentrés en Chine. Vous manquez de conscience historique globale. N'insultez pas l'intelligence de l'AIS. L'AIS est un concentré justement d'intelligence parce que l'intelligence de l'AIS est basée sur des valeurs, pas sur des incantations, pas sur du dilatoire, pas sur quelqu'un qui est en train de d'éructer, qui est en train de délirer. L'AIS a 3 ans, déjà que les Africains, impatients et impossibles, insupportables, qui n'ont tiré aucune leçon de leur histoire, commencent déjà à dire pourquoi. Il faut faire ceci, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire. Et c'est même vous-même qui dites, faites des propositions et vous-même là, vous dites, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire. Paradoxe super. Et je n'ai même pas envie d'être... je vais être calme en fait.
Parce que ce que j'ai entendu là, c'est totalement le contraire. Vous êtes dans ce que, quand je fais mes lives, j'ai arrêté du fait de la contradiction pour ne pas m'éparpiller. Mais j'accepte les contributions, mais que les contributions soient intelligentes et intelligibles. Parce que ce que vous avez sorti, moi, je ne voyais pas où vous allez. De temps en temps, il y avait des éléments. De l'autre côté, on était perdus. Ça veut dire que ça allait dans tous les sens. Dans la vie, il faut avoir une cohérence. Le monde actuellement est bâti sur une logique claire. Le monde est clair actuellement. Il y a ceux qui vont accepter et il y a ceux qui veulent avoir une autre ligne. Le monde est basé actuellement sur une idéologie et de tout temps, ça a été une idéologie. Des idées, des concepts. Vous parlez de Thomas Sankara. Quel toupet, quel culot, quelle insulte, quelle infamie. Il y a, quand on peut assassiner effectivement une personne, on peut assassiner le corps, mais l'âme, l'esprit reste. Thomas Sankara, il a porté des aspirations. Vous dites, oui, il faut que les gens s'identifient à eux-mêmes. Le problème, c'est... Mais écoutez, oui, on peut, le problème, c'est nous, mais sauf que les autres sont dans notre problème. Donc, le problème, ce n'est pas que nous. Ça, c'est une correction que je vous donne. Ce que Thomas Sankara a fait, c'est d'agir. Vous connaissez l'histoire de Thomas Sankara. Vous connaissez les actions de Thomas Sankara. Dans la situation que se trouvait l'ancienne Haute-Volta, Thomas Sankara a donné d'abord une identité nominale, une âme. Une âme. Que les gens s'appelaient voltaïques. Ne parlez pas de Thomas Sankara. Plus jamais. Que ce soit la première et la dernière fois. Je vais dire une chose. Quand Thomas Sankara arrive, la situation de la Haute-Volta, on est à 20-25% de personnes qui ont été à l'école. Une école coloniale qui plus est, avec un contenu pédagogique aliénant. Quand Thomas Sankara parle des masses laborieuses, 85% de la population est paysanne. D'accord? Le projet, le document, le discours d'orientation politique de Thomas Sankara est un document que aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré s'appuie là-dessus. D'accord? Il a produit. Si vous croyez que la production est donc que matérielle, c'est que vous n'avez rien compris à la structure du monde. Ce sont les penseurs qui ont pensé le monde. Thomas Sankara, il a permis le possible, quoi qu'il ait été assassiné, mais il n'en demeure pas moins que ses idées sont là. Et nous avons besoin d'idées pour matérialiser. Aujourd'hui, savez-vous ce qui est fait dans l'AIS, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, que nous n'avions jamais eu en 40 années? Quel désastre! Quand vous parlez, ayez quand même l'humilité, parce que vous ne vous adressez pas à des kidam. Quand vous osez parler, ça veut dire que vous nous insultez en fait. Ça veut dire que vous dites que nous qui sommes là, nous manquons d'intelligence et que vous là, vous êtes un sachant. Vous rejoignez Patrice Talon finalement, que vous étiez en train de traiter pas de tous les noms, mais en tout cas, de montrer du doigt. Mais là, vous évoluez de thèse en jalousie. Je ne vous ai pas coupé. J'ai pris le temps. De jalousie, de jalousie. Mutez-vous. Il semble que vous ne développez rien de bon. Indiscipliné, mutez-vous. Vous êtes aussi un indiscipliné. Je crois que vous êtes un peu maléfique, fanatique. Oui, vous êtes un fanatique. Les amis. Oui, en cas tout là. Les amis, oui, les amis. On va fanatique, prétentieux. En cas tout là. Oui, on va continuer dans le même esprit. Quand quelqu'un a la parole, on est patient jusqu'à ce qu'il finisse. Et après, tu reprendras la parole plus tard. Oui, on va rester dans le même esprit. D'accord. Pour ne pas interrompre. Lors de la discipline, vous êtes un indiscipliné. Parce que quand vous parliez, quand vous étiez en train d'hériter, je ne vous ai pas coupé. Pourtant, j'avais mal aux oreilles. Voilà. Donc, c'est important. Non, il n'y a pas à se calmer. C'est comme ça que vous faites là. Vous vous calmez et puis le désastre tombe sur nous. Ce qu'il a dit, quand vous ne voyez pas, c'est des insultes.
Quelle insanité! Je ne vais pas être calme avec quelqu'un qui dit des choses pareilles, qui sont faux, factuellement faux. Aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, on est dans la pratique, dans le fait, dans la situation dans laquelle on se trouve. Des pays qui sont enfermés, entourés. Et les gens arrivent, la difficulté de la réalité. C'est-à-dire que l'héritage d'un passé où il n'y avait rien, avec des actions, par exemple au Burkina Faso, quand vous aviez un individu comme Blaise Compaoré, c'est pourquoi je ne peux pas être calme. Vous êtes comme ça, vous. Vous ne connaissez pas la réalité. Quelle insupportable sortie qu'il a eue. En plus, un indiscipliné. Quand il parlait, je me suis tué. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Hein. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis de façon la plus simple possible. Quand il a dit un certain nombre de choses sur Thomas Sankara, il a projeté sur l'AIS. Mais je lui dis, monsieur, où il va? Mais où donc il va, le monsieur? Mais attendez, qu'il aille prendre le temps, de voir ce que c'est que le projet de l'AIS d'abord. Les actions qui ont été menées en si peu de temps, avec une adversité au summum, avec des difficultés, avec des attaques sur tous les domaines économiques, numériques. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, des attaques encore numériques, des hackers qui attaquent tous les jours. Mais les gens n'en font pas cas. Parce que les gens ont développé cette résilience-là qui fait qu'il y a des choses dont ils ne parlent pas. Parce que les gens ont ce qu'on appelle, ils ont la pudeur. Vous voyez, les gens ont la pudeur. J'ai dit que l'AIS est un concentré d'intelligence. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à faire face à toutes les menaces et surtout à toutes les mascarades et toutes les tentatives des uns et des autres. Il a dit, je vais finir sur ça. Oui, l'AIS est un recroquevillement ethnique. Mais d'où ça sort? D'où ça sort? D'abord, l'AIS n'est pas recroquevillé, monsieur. L'AIS, son projet, c'est de diversifier les partenaires. L'AIS n'est pas dans un régime. L'AIS dit, je vais choisir mes partenaires africains, européens, asiatiques, américains. La preuve, les ambassades européennes sont là. Aucune ambassade. C'est eux qui décident de partir parce qu'ils n'arrivent plus à imposer. C'est ça la différence. Vous ne connaissez pas le projet. La preuve, les gens travaillent de concert. Les gens font partie. Le Niger a fait partie combien de jeunes étudiants pour la question de la technologie, du numérique et tout ce qui est lié à ce qu'on appelle la création. Actuellement, il y a un institut de technologie au Burkina Faso qui va prendre en compte des jeunes qui ne sont pas forcément rentrés dans le cadre scolaire, mais qui sont des génies, mais qu'on met de côté parce qu'ils n'ont pas été scolarisés. Au Mali, on est en train de bâtir une industrie de fabrication d'armement, si vous voulez, sophistiquée. Donc, il y a des étudiants qui vont au contact d'autres pays. Le transfert de technologie. Aujourd'hui, les contrats sont faits. Le code minier, le code des investissements. Il y a des contrats où on demande effectivement ce transfert. C'est corrélé à un transfert. Et on dit, on va miser sur l'action de la jeunesse. On va donner des possibilités à ce que la jeunesse puisse s'exprimer. Ce que nous n'avions pas eu par le passé. Parce que nous étions gouvernés par des cancans qui étaient eux-mêmes imposés. Quand vous dites que c'est nous, ça c'est l'auto-bashing, ça c'est le bashing, le black bashing. Les Noirs ont développé ça. Je finis sur ça. Les Noirs ont développé ça. Il y a énormément d'intellectuels afro-américains, bon, africains-américains, américains, parce que chez moi, afro-américain, c'est bizarre d'ailleurs, américains, pardon, qui ont développé, qui ont évoqué, qui ont pensé à ça. François Fanon et autres, MSCG même en a parlé. Voilà. C'est une conséquence de ce que nous avons subi. Et quand on dit subi, c'est comme si nous disons que, parce que ce que vous dites, c'est comme si on développait une victimisation. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on va situer les responsabilités que pour autant, on est là en train de se victimiser. Ça, c'est le mot de l'extrême droite. Ça, c'est le mot de la France qui refuse, qui dit « nous ne voulons pas de repentance ». Pourtant, la France continue à créer les cadres d'installer, de continuer dans sa domination. C'est véridique, c'est véritable, c'est factuel. Tout le monde le dit, même des Français le disent. Et des Africains vont venir dire que si Sarkozy a parlé comme ça, il ne fallait même pas le répondre, il fallait développer une autre thèse. Non, il faut lui répondre du tac au tac. Et Sarkozy, il a eu de la chance que, à cette époque, les gens encore, cette facilité d'attendre, cette facilité de regarder, cette
politesse indécente de regarder, d'entendre quelqu'un qui est en train de manquer de respect à toute l'intelligence africaine depuis des siècles. Et c'est de ça que nous ne voulons plus. Nous voulons des Africains proactifs. Nous ne voulons pas de la passivité. Nous ne voulons pas du black bashing. Ça suffit comme ça. Voilà, je m'arrête sur ça. Ok, merci beaucoup. Ok, ce qu'on va faire pour avancer, avant de prendre une autre motion, je vais permettre à quand même M. Okatoula de réagir aux deux motions qu'il a entendues, s'il a des précisions à apporter à ce qu'il avait dit, et puis après, on va permettre à d'autres de prendre la parole. Merci beaucoup, Biafrica. J'ai des précisions. D'abord, au niveau de la clarification, c'est votre plateforme qui permet aux gens de communiquer. Et les gens crient, vocifèrent, ils sont grandiloquents, ils trouvent des mots, et francophones d'ailleurs, qui ne sont pas leurs mots, ils ne parlent pas dans son ethnie, à insulter, à dire que ce n'est pas d'insulte. Si moi je lui dis qu'il est imbécile, que ce n'est pas une insulte, il va le prendre comment? Nous sommes tous tributaires et je redis qu'il est un fanatique, le monsieur qui a parlé. Mais je vais rebondir sur la clarification pour Madada qui a pensé que moi je disais que au niveau de la traite négrière. Alors, je vais vous dire quelque chose d'abord qui va vous choquer et puis je vais l'expliquer. La traite négrière est la meilleure valorisation humaine qui a pu avoir par rapport à l'esclavage. Parce que la Dada Georgia, elle a bien précisé que je suis en train de faire une confusion par rapport à l'esclavage. Je n'ai pas fait une confusion. Je parlais, j'ai dit, c'est ce que nous faisions pour que la traite négrière vienne. Pour qu'il y ait traite négrière, on parle de traite, c'est de l'économie, c'est du business, c'est de la valorisation, c'est de l'achat de colis, c'est de l'achat de biens. Les biens là étaient des humains. Les humains là, les Français, bien les Juifs, tout ce que vous voulez, les Américains, les Portugais ne venaient pas les capturer. C'est les Dahomey, moi je parle de mon pays, de là où je suis né, qui les capturaient et les preuves sont là. Ceux qui n'ont pas lu, ils n'ont pas besoin de relire, vous pouvez m'écouter. C'est nous-mêmes on capture avec nos sciences, avec notre technologie, je ne vais pas parler de science, avec nos pratiques. Nous avons de la biologie pour tchékétiser, nous avons ça existe jusqu'aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, qui est difficile à digérer pour les Africains, et qui empêche même Ok, on ne vous entend plus, Okatoula. Excusez-moi, je suis là. En fait, ce que je disais, c'est que la prédisposition, il faut une prédisposition pour qu'il y ait traite négrière. Pourquoi les Africains, nous les Africains, ne se posent pas la question de savoir? Georgia même a dit qu'il y a l'esclavage. Qu'il y a l'esclavage et qu'il y a la traite négrière, ça veut dire que c'est de l'esclavage à la traite négrière. Pourquoi la traite négrière a été si possible pendant plus de 400 ans? Prenons seulement le cas de Dahomey. Je ne vais pas être long, parce que je ne vais pas faire de l'histoire. Chacun connaît. Sauf que nous refusons la vérité qui nous rattrape. L'esclavage était là, entre nous. On a dit toutes les communautés, même Jésus a fait esclavage, d'accord. Mais nous ne sommes pas Jésus. Nous parlons du Dahomey. Donc, concentrons-nous sur le Dahomey. L'esclavage était là. Les Occidentaux sont venus nous voir dans l'esclavage. Et il y a toutes les communautés, il y a les familles, les noms des familles qu'on connaît aujourd'hui. On sait qui est esclave, qui est sujet, qui est maltraité, qui va au champ. On sait aussi même les gens qui doivent suivre le roi dans leur tombe. On sait combien de gens qu'il faut mettre pour immoler un vaudou, pour instituer un vaudou. On sait très bien ça, c'est des trucs, on dit c'est caché, c'est primordial, c'est ceci, c'est cela. Avec les droits de l'homme, c'est passé dans l'occultisme. Mais lorsque vous êtes dans une communauté où vous vous créez vous-même, le Harouan dont on parlait là, c'est chez nous là, c'est pas une guerre avec les Blancs, c'est pas une guerre avec les étrangers, c'est une guerre entre soi. Entre nous, les Dahomey, bon, si on dit Dahomey, je ne parle pas du Nord, parce que le Dahomey est né seulement avec le colon en réalité, le Dahomey pays. Donc, de cette traite négrière, si nous étions comme ça, et que nous étions dans l'invalidation humaine, et que nous sommes capables de nous capturer juste pour faire nos vaudous, et que des gens plus malins, malicieux que nous découvrent, et qu'ils en arrivent à nous acheter 27 femmes et 15 hommes pour nous donner, pour donner à nos régents, nos présidents, ceux qui doivent nous protéger. Ils nous donnent des chaussures, des miroirs. Mais souffrez, vous allez crier fatigué.
souffrez que nous sommes les responsables. Si on était organisé, vous n'allez jamais entendre dans les Dahomey, même dans les Mossi, là, ou bien chez les Bogo Noba, les gars qui crient là, qui m'écrivent là-dessus, vous n'avez jamais entendu une coopération, une diplomatie, une convergence communautaire. En Afrique, ça n'a pas existé. Allez fouiller l'histoire. Je suis dedans, je suis dans la paléoécologie, je suis dans les recherches de l'histoire. Ça n'existe pas. Donc, nous avions eu une mauvaise base, et sur cette base, nous devons nous repartir pour comprendre là où se trouvent nos erreurs. Combien de peuples vous avez vu subir 400 ans de traite négrière de façon aussi aisée, jusqu'à ce que c'est ceux qu'on traite de bourreaux qui sont venus mettre fin à cette traite négrière. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment, tout simplement parce qu'ils ont découvert la machine à vapeur. Parce que quand ils nous achetaient, ils ne font pas des modes de terre, ils ne nous tuaient pas, ils ne nous égorgeaient pas pour fabriquer des vaudous, des légumes. Ils allaient nous utiliser et nous traiter. Il faut de la traction humaine avec l'homme. Mais quand ils ont découvert dans la recherche, quand ils se sont permis d'autoriser la recherche, c'est une question d'autorisation, d'autodétermination. On se le permet. C'est une civilisation qui se permet. Si la civilisation ne se permet pas la recherche, elle ne découvrira rien. C'est le problème que l'Afrique a. On ne se le permet pas. On a tous les problèmes à tous les niveaux. On va dire c'est pareil en Chine. D'accord, mais voilà que les Chines nous fabriquent des portables. Voilà que les Occidentaux fabriquent leur propre tram. Ils n'ont pas besoin de nous. Voilà qu'ils arrivent même à découvrir l'uranium. Donc, ce que je voudrais dire est que lorsque les gens ont découvert la machine à vapeur, automatiquement, sur quelques 50 années, ils ont compris que l'homme n'avait plus de valeur. Arrêtons d'aller acheter ces humains, ces indésirables que leur propre communauté nous vendait. C'est comme ça la traite négrière, c'est comme ça l'abolition de la traite négrière. Et ça, là, vous avez du mal à comprendre. Et vous jetez, vous jacassez sur les questions. Ça, c'est les bases. Et tant qu'on ne revient pas sur cette base, pour comprendre qu'au début, nous avons un sérieux problème de validation de nous-mêmes, c'est ça que Talon fait. Talon ne fait rien d'autre que ce qui s'est passé dans la traite négrière. Si aujourd'hui les bateaux négriers venaient encore, les Occidentaux s'organisent ou bien les Asiatiques s'organisent pour ramener des bateaux négriers à Cotonou, il y aura un ministère ou bien une direction, une agence présidentielle qui va récupérer les prisonniers, les indésirables du Bénin et les revendre. Et dire, justifier que le Bénin a besoin d'améliorer ses recettes. Aujourd'hui, nous sommes encore mûrs pour la traite négrière. Et pourtant, on saute cette question. Celui qui me disait que moi, il parle de coq à l'âne, il est dans le déni. On dit, je saute. Mais c'est vous qui sautez. Le problème est là, endogène et endoclanique. Si vous allez régler le problème de l'extérieur et le problème de l'intérieur qui ouvre l'autoroute du problème de l'extérieur, le problème est interne. Tant qu'on ne prend pas conscience de soi, on n'a rien à faire. Ça va toujours être, nous serons toujours des victimaires en train de se victimiser. Et là, je rebondis sur la dernière phase de Dada et Georgette pour lui dire qu'en réalité, ce que je disais était tout simple. C'est que je dis, le repli sur nous, là, ça doit être beaucoup. Je ne veux pas avancer des idées, genre panafricains, parce que les panafricains même sont dans comment on appelle, dans la confusion. Il y a quelqu'un qui va traiter de confusionniste. Alors que les plus confusionnistes, c'est lui-même. Puisqu'en réalité, quand on parle des panafricains, on ne parle même pas de pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, c'est un tube colonial. C'est pour les Français, c'est pour les Occidentaux. Lorsque vous parlez d'Ibrahim Traoré, vous parlez de Tiani, mais vous êtes dans la confusion. Donc, moi, ces gens-là, si vous êtes appelé président, ça veut dire que vous avez accepté de vivre comme les Occidentaux. Et vous parlez français, vous m'incitez en français, vous n'avez pas honte, il fallait m'inciter en Mossi ou bien en Dioula. Donc, le problème qui se pose est que nous avons refusé complètement de nous regarder dans un miroir, de comprendre les bases de notre échec. On va toujours tourner en rond, comme une toupie corrosive, si nous ne continuons pas à être dans le fanatisme comme l'a été un certain Ubuntu. Il a dit que moi, j'étais un peu, que j'ai osé, j'ai parlé de Sankara. Il va beau parler, il va faire le tour du monde, il ne peut pas réciter Sankara. Sankara a été tué par des éléments du Burkina là, qui sont à Fadangourma et à Ouagadougou. Que vous allez faire le tour du monde, vous allez vous époumoner. Sankara n'a pas été tué par un Français, il a été tué par les Burkinabés. Et qui a commandé? C'était Blaise Compaoré. Il est où? Il est en Côte d'Ivoire. Mais déplacez-vous. Allez en Côte d'Ivoire, c'est à côté. La Côte d'Ivoire est à côté du Burkina, du Mali et du Ghana. Allez en Côte d'Ivoire et demandez à Blaise Compaoré qui a tué Sankara.
Vous allez tourner avant, vous êtes en train d'aller, c'est vous qui êtes en train de vous perdre. La réalité est que Sankara n'a pas été tué. Si les Occidentaux ont profité de sa mort, c'est autre chose. Mais la réalité même, c'est les petites frustrations comme vous faites là. En train de trop, c'est la mélanine qui est à la base de ça. Trop de carbone avec de l'agitation inutile et à lier des mots francophones qu'on achète. Et c'est ça qui a tué Sankara. Sankara ne savait pas que quand lui parlait d'impérialisme, que c'était Blaise Compaoré qui allait le tuer. S'il le savait, il allait changer le discours. Nkrumah même ne savait pas que c'était les Ghanéens qui vont lui faire un coup d'État pour un truc aussi fallacieux. Et Lubumba ne savait pas que c'était Laurent Désiré Kabila, que lui-même, il a fait ramener dans l'armée qui allait lui faire ça pour des intérêts égoïstes. Et jusqu'à sa femme qui n'est même pas instruite est partie dans la rue, on l'a tenue nue dans les rues de Kinshasa. Vous voyez? Donc le problème est interne. Les autres vont en profiter. Pourquoi vous ne voulez pas que la France fasse sa voyoucratie pour profiter? Elle va faire sa voyoucratie. C'est à vous d'être des gens sereins. La preuve, ce que la France est capable de faire au Bénin, au Burkina, elle n'est pas capable de le faire en Chine. Pourquoi? Pas parce qu'elle respecte la Chine. Le respect est dit à l'intérieur. Et ça commence par ce que le monsieur Mobutu l'a fait. Il raconte des coups, il commence par insulter les gens, par ses poumonnets, il parle même au nom d'Ibrahim Traoré. Lui connaît Ibrahim Traoré plus que moi. Donc, c'est pour vous dire que je suis parfaitement d'accord. Mais ce que je disais par rapport à l'AES, c'était tout simplement que l'AES, moi, ce que je disais, c'est prétentieux. Moi, je suis béninois. Je vais être dans l'AES. Je vais travailler dans l'AES. Je vais être au Bénin, appartenir à l'AES. Mais si je le veux, que je vois déjà que les petits peuls, là, des enfants de 16 ans, de 17 ans, sont capables d'avoir des armes, sont disponibles pour avoir des armes sur des territoires gouvernés. Ces peuls ont des armes. On ne peut plus avoir peur de parler de peuls aujourd'hui. C'est des peuls parce qu'ils parlent peuls. Mais comment se fait-il que dans un pays gouverné, on a dit, c'est un mot, aller acheter le dictionnaire, des peuls soient disponibles pour prendre des armes? Ça peut être Satan qui leur donne des armes, c'est pas Satan qu'il faut attaquer. Comment je me suis organisé chez moi dans ma maison pour que des gens soient disponibles? C'est la question que les Africains doivent refuser de se poser. Le Nigeria est là, vous voyez, ils ont du pétrole, ils font la vie à Lagos, à Abuja, et les gens sont disponibles à Kano, à Kaduna pour faire le djihadisme. C'est de l'irresponsabilité, c'est de l'insouciance. Et on parle de pays gouvernés. Vous n'allez pas voir le pays dans les lois des Occidentaux fonctionner comme ça. Jamais. La question que les Noirs refusent de se poser, c'est comment rend-on disponible les djihadistes? S'ils ne sont pas disponibles, ils n'auront pas des armes. La preuve, si aujourd'hui nous n'est pas capable d'envoyer des armes en France pour soulever aux Pays-Bas ou bien en Angleterre pour soulever des natifs de là-bas contre eux, c'est parce que l'État est gouverné et fait tout pour que les gens ne soient pas disponibles pour n'importe quoi. C'est là, Ibrahim Traoré même l'a reconnu. Et c'est pour ça que nous, moi en tant qu'agronome, bon, pas agronome, en tant que formé en agronomie, parce que c'est prétentieux de dire que je suis agronome, la formation ne vise pas à être agronome. La formation vise à être quelqu'un. J'ai toujours crié, et j'ai écrit à Ibrahim Traoré, j'ai écrit à Ibé, et comment l'autre s'appelle, Assimi Goïta, j'ai écrit à Tiani, je n'ai rien à gagner. Je ne suis pas un bouffeur, un escroc, un brouteur de République. Je les ai écrits en toute partialité pour dire, si vous voulez combattre le djihadisme, ce n'est pas d'abord des vrais militaires acheter les armes. Mais deuxième option, restaurer les camps peuls qu'on a détruits nous-mêmes en tant que sédentaires. Les djihadistes, la base du djihadisme même, c'est la guerre des sédentaires que nous sommes. Les cadres là, les écoliers là. C'est notre guerre contre les pasteurs, contre les transhumants. On ne respecte pas leur environnement. On s'en fout de leur parcours. On ne nomme pas leur parcours. Et l'État n'a pas évolué avec la transhumance animale. L'État n'a pas donné de plus au peuple. Il faut conclure maintenant. Il faut conclure. Oui. Je dois conclure pour que Dada Georgette comprenne que je ne suis pas en l'air. Celui qui a parlé là comprenne que je ne suis pas un laissez-moi, ce qu'on va faire, vous et moi là, je veux qu'on parle seul à seul. Entre historiens. Oui, seul à tel on le fera. Ça va oui, je demande un live à Biafrique, mon mari là et moi seul. Parce que là, franchement, je ne suis pas disponible sur ce point. Oui, parce que les sujets qui sont abordés, parce que les sujets qui sont abordés ne sont pas les sujets qui étaient à l'ordre du jour aujourd'hui.
Donc, on est sorti complètement du débat. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. Il faut conclure et puis on va revenir. Bien, je reviens rapidement. Je conclue et je vous laisse continuer avec. On va revenir sur les sujets normaux si le temps que vous m'appelez. Donc, ce que je vous dis, la disponibilité est là. Moi, je sais, moi, j'ai été sur le terrain, j'ai fait le parc national. Comme tous les gars là qui ont été renvoyés par Talon, qui ont été pris en truc, le capitaine Delcoz, il en connaît, il sait quelque chose. Moi-même, j'ai fait le parc national, j'ai fait mon ingénierie dedans. Et je sais que le problème là, ça va péter parce que c'est des gens qui ont été abandonnés. Comment dans les pays gouvernés, on abandonne les gens, on commence par les tuer parce que les gens là se sont fâchés. Ah, non, ça c'est de l'irresponsabilité, ce n'est pas un problème de l'Occident. Si vos enfants ne sont pas disponibles, personne ne leur donnera des armes. C'est ça d'abord la responsabilité. Le dernier point que je vais dire, c'est pour ça que moi j'ai dit à l'AES, même si vous achetez des drones militaires, la première des choses à faire, c'est, même si vous ne pouvez pas venir au Bénin, créez au moins des autoroutes de pastoralisme pour vos pasteurs pour voir s'il y aura encore des djihadistes. Créez au moins des autoroutes de pastoralisme, demandez des viandes, financez les campagnes, que de nous parler de, on veut donner de l'argent à des bacheliers, ou bien on est en train de construire un institut universitaire de fabrique de fusées. Je vais en faire quoi? Vous voulez comparer à qui? À Washington, on n'en a pas besoin. Il faut juste prendre soin de l'humain. Il faut valider l'homme chez lui. Ce n'est pas les fusées là qui font le développement. C'est pas ça. C'est l'humain d'abord. Si vous voulez avoir de bons fusées, valorisez les peuples. Donnez-leur les moyens. Les gens se cloîtrent, ils se gouffrent dans les palais à Kassinam ou bien c'est pas quoi, au Niger, quelque part là. Et ils parlent là, ils sont là, ils disent que les autres financent le djihadisme. C'est de l'irresponsabilité. Même chose pour la traite négrière. La traite négrière aussi, on a passé notre temps à dire que c'est les Blancs qui sont venus nous mettre en traite négrière. Mais là, ça, c'est la tête de l'infériorité raciale. C'est parce que vous ne voulez pas vous regarder la preuve. Quand j'ai parlé, les gens étaient furieux. Parce qu'ils sont des dictateurs de culture et de coutume. Pourquoi vous êtes furieux? Vous ne pouvez pas être furieux. Je dis la vérité sur nous-mêmes. La meilleure manière de s'affranchir, d'être lumineux, c'est de dire la vérité pour soi-même. Pourquoi vous êtes furieux quand on se dit la vérité? On ne peut pas se mentir et se développer. Oui, on va arrêter là. Oui, merci beaucoup. On va écouter parce que j'ai des amis qui n'ont pas encore pris la parole.